Bonjour mes frères et sœurs, bonjour mes amis. Et on est ce matin encore en train d'étudier le chapitre 2 de la Genèse. Hier, on a vu des détails sur la mise en place de l'homme. Et aujourd'hui, on va voir la mise en place du paradis terrestre, le jardin d'Éden. Notre bon Père du ciel, c'est merveilleux de penser que c'est toi qui as tout préparé minutieusement, divinement, le monde dans lequel nous vivons. C'est beaucoup plus rassurant que de penser que nous sommes le fruit du hasard ou d'un Big Bang. Plusieurs disent que c'est à cause qu'on a besoin d'être rassuré qu'on y croit. Non, c'est à cause qu'on y croit qu'on est rassuré. Conduis-nous, Seigneur, dans ces moments de méditation sur la mise en place du jardin d'Éden. Amen. Je prends toujours un peu le temps de résumer, vous me connaissez maintenant. Moïse, qui a écrit ce livre-là à un peuple qui vivait dans le désert, après avoir sorti du pays d'Égypte, où ce qui était esclaves pendant 400 ans. Ils sont là, ils ont une mauvaise compréhension de la personne de Dieu, et peut-être même pas de connaissance du tout pour plusieurs d'entre eux autres. Et on a vu ça ensemble, lorsqu'ils se sont fait une image de ce Dieu-là, ils se sont fait un veau d'or. Donc une mauvaise compréhension, pas à peu près, de la personne de Dieu. Ensuite, on a vu que quand Dieu révèle à Moïse, à travers la Genèse, que celui qui a créé le monde et l'être humain, c'est pour se révéler, c'est pour se montrer, pour qu'on le connaisse, pour qu'on apprenne qui il est, ce qui attend de nous, lui qui est notre Créateur. On a vu qu'il avait créé tout le monde, tout l'univers, l'homme et la femme aussi. Ensuite, on a vu qu'il s'est reposé, parce qu'il avait terminé, tout était bon. Parfait. Sans besoin d'y être retouché, jamais. Ensuite, ça, il a reculé, puis il dit, je vais vous dire maintenant, en plus de détails, comment j'ai créé l'homme et la femme. Et la place où est-ce qu'ils vont vivre, dans le jardin d'Éden. On avait vu qu'au chapitre 1, il a créé l'homme différent des autres, puis il les a différenciés en disant qu'il nous créait à son image et à sa ressemblance, et il nous a donné la domination sur le monde. Ça nous mettait à part du restant de la création. Et ainsi, on démontrait que Dieu dominait. C'est notre raison d'être, de montrer que Dieu domine sur le monde par le fait que nous, on domine sur le monde dans lequel nous vivons. Hier, on a vu que Dieu a créé l'être humain différemment des autres. Il a soufflé sur lui afin qu'il devienne un âme vivante, un esprit vivant. Faut pas se séparer. Je l'ai parlé un petit peu. Faut comprendre la culture judaïque, parce que pour la pensée grecque, on séparait l'âme, l'esprit, le corps, mais pour les Juifs, l'être humain est un tout. On peut pas séparer ça. Il est devenu une âme vivante, un esprit vivant, pour manifester. N'oublions pas ça. C'est la raison d'être de tout ce que Dieu fait, c'est lui. Il se manifeste. Comment peut-il manifester que les esprits existent? Que Dieu est un être qui pense, qui réfléchit, qui aime, qui a une relation, qui est relationnel, qui a une volonté propre? C'est en donnant à l'être humain ces capacités-là. Donc l'être humain peut rentrer en relation avec Dieu parce qu'il est esprit, tout étant matière. Mais il est aussi esprit. Et le fait qu'on est aussi esprit manifeste que Dieu est un esprit. Les arbres peuvent pas manifester ça. Les poissons non plus. Les couleuvres non plus. Les araignées non plus. Les dinosaures non plus. Il y a juste l'homme qui peut manifester que Dieu est esprit.
et qui a une volonté propre, qui a une pensée propre, qui a une imagination, qui a en tout cas tout ce qu'on connaît de l'être humain. Donc il dit, vous allez manifester ma personne d'une autre façon que les animaux le font, la nature le fait. On a tous vu ça dans les jours passés. Aujourd'hui, on va lire du verset 8. C'est là que Dieu va créer le jardin d'Éden, une place pour y mettre l'homme. Encore une fois, la femme n'est pas là encore. L'homme va être déposé dans ce jardin-là avant que la femme y soit amenée aussi. Mais lisons à partir du verset 8. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là, il se divisait en 4 bras. Le nom du premier est Pichon. C'est celui qui entoure tout le pays de Havila où se trouve l'or. L'or de ce pays est pur. On y trouve aussi le bdolium et la pierre d'onyx. Le nom du second fleuve est Guillon. C'est celui qui entoure tout le pays de Cush. Le nom du troisième est Hidékel. C'est celui qui coule à l'orient de la Syrie. Le 4e fleuve, c'est l'Euphrate. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Nous avons ici maintenant la mise en place du jardin d'Éden. Pourquoi Dieu nous donne-t-il plus de détails sur cet endroit où ce qu'il va mettre l'homme? Donc, comme je l'ai déjà dit, je crois personnellement à une création en 24 heures, sur 6 jours. Donc, ça s'est tout fait en même temps, ça. Ça s'est tout fait là. C'est pas quelque chose qui a pris, selon moi, des millions d'années. Donc, rappelons-nous, pour Dieu, l'espace-temps n'existe pas. Ou ce qu'on appelle le temps. Je ne devrais pas dire l'espace-temps, mais peut-être dire mieux, ce serait peut-être plus correct de dire les périodes de temps où le temps n'existe pas. Donc Dieu fait un jardin d'Éden. C'est devenu, dans notre tête, une place paradisiaque, quelque chose, une merveilleuse place. Quand on dit, je veux avoir mon petit jardin d'Éden, ça veut dire une place belle, fun, qui fait plaisir de vivre, qui est agréable de vivre dedans. C'est devenu une expression comme cela. Puis avec raison. Donc Dieu il dit qu'il a fait pousser des arbres dedans, cette place-là, et des arbres qui sont beaux. Donc Dieu veut que l'être humain voit des choses belles, et des arbres qui sont aussi agréables à manger pour que l'homme puisse vivre là, manger là. Donc Dieu prépare une place où ce que l'être humain va être capable de vivre en harmonie avec la création qu'il lui a faite. Donc, il est émerveillé de ce qu'il voit, et il voit son créateur derrière tout cela, et aussi il peut y vivre, y manger. Et là, il nous dit qu'il a fait 2 choses qui nous surprennent un peu des fois. L'arbre de vie et un arbre de la connaissance du mal et du bien qui donne la mort. Donc, je pourrais dire l'arbre de vie puis l'arbre de la mort. Un, si t'en manges, t'as la vie. L'autre, si t'en manges, t'as la mort. Et là, il prend le temps, je vais y revenir à cela, quand il va revenir au chapitre verset 16. Puis là, il commence à décrire les 4 fleuves qui entourent ce jardin-là, et l'or et tous les précieux métaux qu'on y trouve. Pourquoi est-ce qu'il est en train de dire cela? Je crois personnellement. C'est pas, premièrement, pour qu'on le situe. Oui, on peut le situer à partir de ces fleuves-là. Mais c'est surtout pour dire, c'était une place florissante. Ah, imaginez-vous,
des gens qui sont dans le désert, là, qui se font dire que Dieu a mis l'homme dans cette place paradisiaque, dans ce jardin d'Éden, où il y a de la verdure, qu'il y a de la nourriture, en abondance, qu'il y a de l'eau en abondance, qui est agréable de vivre. Les autres sont dans le désert. Je peux pas faire autrement de penser, de dire, il nous avait créés, puis il nous avait mis là, et regarde ce qu'on est aujourd'hui, à cause du péché qu'on a commis. À cause de notre folie. Il voulait nous emmener dans le pays de Canaan, qui ressemble un peu à ça. Un pays où coulait le miel et le lait et le miel, et qui avait des fruits en abondance. On pourrait être là. Mais le péché notre incrédulité nous a gardés dans le désert, dans la difficulté. Pour moi, ces versets-là, c'est juste pour nous dire, Dieu voulait pour l'homme tout ce qu'il avait besoin pour vivre. Dieu voulait lui donner la santé, la richesse, tout ce qu'il avait besoin pour vivre dans l'abondance, dans l'amour, dans la joie, dans une relation avec lui. C'est tout ce que je crois qu'il est en train de dire ici. Dieu a mis l'homme à une place où il avait tout ce qu'il avait besoin pour vivre. Il n'aurait pas pu se plaindre et dire, mais j'ai pas ça, il nous manque de ci, il nous manque. Il avait tout ce qu'il avait besoin pour vivre. Dieu l'avait béni infiniment. Par grâce, il ne le méritait pas. Il l'a créé, cette place paradisiaque, ce jardin d'Éden, et l'homme n'avait rien fait pour que Dieu lui donne cela. Mais là vient le verset 16 et 17. Dieu dit à un être qui est comme lui, qui pense, qui réfléchit, qui a une volonté propre, parce qu'il est fait à son image, et Dieu a une volonté propre. Donc l'homme a une volonté propre. L'homme est intelligent, l'homme est sage. L'homme est capable de comprendre la pensée de Dieu. Et l'homme est capable de communiquer avec Dieu à ce moment-là. Il dit, tu vas pouvoir manger de tous les arbres qu'il y a ici. Tout. Ça veut dire tous les arbres fruitiers et l'arbre qui donne la vie. Tu vas pouvoir en manger et vivre ici. Si tu manges de cet arbre-là, tu vas vivre toujours, parce que ça donne la vie. Mais je te défends de manger de l'arbre de la connaissance du bien ou du mal, parce que tu vas mourir si tu en manges. Si je peux dire ainsi, tu vas vivre dans un désert perpétuel, et même que tu meurs physiquement, tu vas être aussi séparé de moi, tu vas être mort spirituellement. Parce que la mort dont Dieu parle ici, ce n'est pas seulement que la mort physique, ça l'amenait aussi une mort spirituelle. Parce que, comprenez bien, il était déjà vivant physiquement. Donc pourquoi leur donner un arbre de vie? Pourquoi leur donner un arbre de vie? S'ils étaient déjà vivants. C'était-tu pour les maintenir vivants? Ou si on parlait d'une autre sorte de vie? Ce même arbre-là, on le retrouve dans l'Apocalypse, dans les nouveaux cieux, nouvelles terres, l'arbre de vie. Donc il dit, tu peux manger tout ce que tu veux ici, mais pas celui-là. Si tu manges de celui-là, de cet arbre-là, de la connaissance du bien et du mal, tu mourras. Plusieurs se posent la question, je me suis posé la question, bien avant, il y a bien des années. Est-ce que l'homme comprenait bien qu'est-ce que ça veut dire mourir? Est-ce que l'homme a saisi l'importance du commandement? Toutes les conséquences que cela entraînerait? Je crois que oui. Je crois pas que Dieu a parlé à l'homme d'une façon non compréhensible pour lui. Je crois que ne sous-estimons pas la capacité de l'homme avant qu'il pêche, mes amis. Mes amis, mes frères et sœurs, ne sous-estimons pas. Ne pensons pas que l'homme était comme nous. Nous, on est des pécheurs. On est après la chute. On est infecté par le mal et la mort. Donc, essayons pas de savoir qu'est-ce que l'être humain comprenait avant le péché et la mort. Avant d'être troublé et égaré et fou, comme la Bible nous dit des fois.
Je crois que l'être humain, avant la chute, dans sa perfection, dans son harmonie parfaite avec Dieu, complète avec Dieu, sans aucun obstacle avec Dieu, je crois qu'ils ont bien communiqué. Je crois que Dieu s'est fait bien comprendre à l'être humain. Et l'être humain était capable, à ce moment-là, sans aucune interférence du mal et du péché et de la mort, de comprendre son Créateur, de le saisir parfaitement. Il savait qu'est-ce que Dieu est en train de lui dire. Tu es avec moi ici. C'est moi ton Créateur. Je te mets dans une place parfaite, bonne et parfaite. Tu as tout ce que tu as besoin pour vivre ici éternellement dans ce paradis avec moi. Tu vas pouvoir contempler ce que j'ai fait et me voir. Tu vas pouvoir avoir une relation avec moi spirituelle parce que tu es pas juste physique. J'ai soufflé sur toi et tu es devenu un esprit ou un âme vivant. Et on va le voir. Il va communiquer. D'abord, il communique déjà ici, là. Pour que l'être humain soit capable de comprendre ce que Dieu est en train de lui dire. Mange tout ce que tu voudras, mange pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est parce qu'il communiquait. Est-ce qu'Adam comprenait avec ses oreilles? Je m'en fous un peu. Oui? Non? Peut-être que oui, peut-être que non. Est-ce qu'il communiquait spirituellement? Ne sous-estimez pas l'être humain avant la chute. Moi, je crois qu'on est loin de ce qu'on avait été créé. On se pense plus intelligent que les hommes de caverne, mais je crois pas qu'on était plus intelligent qu'Adam et Ève. Notre connaissance de l'informatique, c'est pas ça qui est important ici. C'est l'être humain pouvait communiquer avec son Dieu parfaitement et comprendre son Dieu parfaitement. Je dirais, si on veut avoir un exemple de ça, Jésus, être humain, communiquait parfaitement avec son Dieu parce qu'il n'était pas pécheur. Il n'était pas pécheur. Et la mort spirituelle n'était pas en Jésus comme elle l'est en nous, les êtres humains. Donc ne sous-estimons pas. Ne pensons pas, moi j'avais pas compris, donc Adam n'a pas dû comprendre. Attention. Attention. Nous sommes avant la chute. Donc, Dieu a créé l'être humain avec un rôle spécial, je veux dire l'homme ici. L'homme avec un rôle spécial, c'est le rôle de dominer. Et il a mis un esprit en lui ou un âme vivante en lui pour pouvoir communiquer avec lui. Il lui prépare une place très spéciale, que le jardin d'Éden, où ce que l'homme a tout ce qu'il a besoin pour vivre éternellement en parfaite harmonie avec son Créateur. Mais il dit, je veux te montrer que j'ai une volonté, que je pense, que je réfléchis, que je fais des choix. Je t'ai créé aussi comme ça. Toi aussi, tu peux faire des choix. Ne mange pas de l'arbre de la connaissance du bien ou du mal. Parce que tu vas mourir et ça va tout fracasser ta vie. Ça va t'entraîner dans le chaos, dans un chaos infernal et éternel. Notre bon Père du ciel, merci. Tu n'as pas laissé l'homme dans l'ignorance, tu l'as bien averti, tu l'as bien expliqué, il a bien compris ce que tu voulais de lui, ce que tu attendais de lui. Merci de nous avoir mis dans un monde parfait. Un monde bon, parfait, où tous nos besoins physiques, spirituels étaient comblés. Merci Seigneur. Tu n'es pas à blâmer de tout cela. Tu nous as créés à ton image, à ta ressemblance. Nous sommes esprits comme toi. Nous sommes capables de faire des choix comme toi. Nous sommes intelligents comme toi. Que c'est comme ça que tu nous as créés. Nous allons voir dans les semaines qui viennent qu'est-ce qui est arrivé pour qu'on soit ce qu'on est maintenant. Au nom de Jésus.